foot. Ah, FAQ Thomas, c'est bon. Prêt? Ok, tu me fais ta petite intro. Yo les amis, comme prévu, comme dit. C'est vraiment prévu, je suis tranquille. Bon les amis, comme prévu, FAQ. Vous avez posé des questions sur différents réseaux sociaux et je vais répondre sans tabou. Let's go, c'est parti. Quel est ton plat préféré en Turquie? On appelle ça un durum. Durum, j'adore les durum. Recherches-tu l'amour? Bah je ne cherche plus l'amour, mais si ça tombe, bah j'accepterai cet amour. Quand reviendras-tu en Turquie? J'ai un billet d'avion retour Paris, Istanbul le 16, donc à tout moment, peut-être que je serai de retour, plutôt que prévu. Mais sinon, logiquement, début janvier peut-être. As-tu aimé ton voyage en Turquie? Incroyable ce voyage en Turquie. Je pensais pas être aussi connu en Turquie et vraiment j'ai kiffé d'être venu et j'espère vraiment revenir et faire des trucs de ouf avec vous. Comment trouves-tu le pays? Très sympathique, très cosy, des belles mosquées et vraiment, je voudrais visiter vraiment la totalité de la Turquie. Oui, c'est vrai que tu as bien aimé les mosquées. Tu as notamment fait une photo là-bas. Tout à fait. Qui apparaît. Sur Instagram. D'où viens-tu? Je viens de Paris. Tu es parisien du coup. Je suis parisien. D'origine parisienne. Je suis d'origine parisienne. Je suis guadeloupéen martiniquais d'origine. Je suis français. Voilà. As-tu aimé le dessin que j'ai réalisé sur toi? Bien sûr que j'ai aimé. J'ai été abasourdi du dessin. Il est juste là. Je ne l'ai pas encore fini. Comme vous avez pu voir, je suis en train de refaire tout mon setup qui ira bientôt disponible sur YouTube. Je ferai une grosse vidéo. Il est là le dessin. Il est là. Mignon garçon, caramel des îles, beurre salé. Du coup, je sais pas encore où je vais l'installer. Mais il est là. Et j'ai liké. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en Turquie? Vous, c'est vous qui m'avez surpris. En vrai, je pensais pas que j'étais aussi connu en Turquie. Parce que dans mon algorithme, la Turquie sont pas en tête d'affiche. Et vraiment, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé de ouf. Quand tu as commencé à être connu, quel a été ton ressenti? Bah, c'est surtout qu'on me voyait différemment. Il y a des amis qui me voyaient par intérêt et d'autres qui m'aimaient de plus en plus, je sais pas trop. Après, en vrai, c'est pas très grave, on fait avec. Quelle sera ta prochaine destination pour voir tes fans? Logiquement, j'ai peut-être un plan pour l'Égypte, mais sinon, je pars aux Maldives fin novembre. Après, je pars à Bali, Thaïlande, Jakarta. C'est parti, tu connais déjà. D'où viennent tous ces mèmes sur toi? Je ne sais pas du tout. Je sais que c'est parti de TikTok, si je me trompe pas. Et après, ça s'est enchaîné. Ça fait maintenant 2 ans que je suis devenu un mème. Quel est le nom de la ou de des personnes qui t'inspirent? Bah, les personnes qui m'inspirent le plus, c'est mes parents, ma mère, mon père, qui ont commencé bas et par la suite, qu'ils n'ont pas lâché, qu'ils ont augmenté, qui sont là où ils y sont. Et du coup, bah, j'ai persévéré surtout parce que c'était très dur au début. Hein, et bah, j'en suis là grâce à eux. La prochaine fois que tu viens en Turquie, voyage un peu plus. Tous tes fans n'habitent pas que à Istanbul. Je vais vous dire la vérité. Dites-vous que, de base, je suis venu à Istanbul pour mes 2 amis, que j'ai pas trop filmé, mais qui ont fait une intervention chirurgicale. Et du coup, c'est pour ça que je ne pouvais pas bouger. J'étais avec eux, je les ai soutenus pendant leur opération. Et j'ai essayé de vous voir un maximum parce que je savais que j'avais une communauté en Turquie. Mais maintenant que je sais que vous êtes partout, vous inquiétez pas, je ferai un road trip juste pour vous. As-tu goûté au leblebi? C'est quoi ça? Le leblebi, c'est une soupe de pois chiches tunisienne. Enfin, du coup, turque. Non, je n'ai pas goûté. Je suis pas trop pois chiche. Ah ouais? Non, je suis pas trop pois chiche. C'est plein de protéines, toi? Toi qui es musclé et tout. Je viens de te dire que je suis pas trop pois chiche. Pourquoi tu insistes aussi? C'est Je suis pas pois chiche, je suis pas pois chiche. Oh. c'est plein de prot. Bah, j'aime pas. Eh ben, faudrait que tu goûtes. C'est comme le poisson, j'aime pas. Et pourtant, c'est plein de prot. Eh, la prochaine fois qu'il vient en Turquie, il faut que vous lui fassiez goûter le leblebi. À quoi dois-tu ton charisme naturel? Et comment fais-tu pour l'être à chaque fois? C'est quoi cette question? Bah, merci papa, maman, je sais pas. Encore eux? Encore eux, hein. Vraiment, sur ce coup, vraiment, j'y apprends de personne, je suis juste naturel. Vraiment, mes vidéos, c'est peut-être des fois un petit peu exagéré. Allez, on est dans le feu de l'action. Mais sinon, je reste moi-même.
T'as capté, genre, simple. Combien mesures-tu? Je mesure 1m87 pour 90 kg. Comment a démarré le même original Kumalala? J'étais en Martinique, j'étais sur un bateau transparent et je sais pas pourquoi, je me suis dit oh je vais faire un truc et j'ai fait. Et je sais pas, c'est venu naturellement et je sais pas comment c'est arrivé là et d'un côté je suis content mais je sais toujours pas comment je suis arrivé là. Donc c'est une création pure de ta part, c'est pas une copie. Ouais, c'est pas une copie, ça c'est sûr. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans, le 10 novembre j'aurai 27 ans, donc si vous voulez faire fêter ça les gars, je sais pas où je serai dans le monde, mais si vous voulez qu'on fête ça, on va fêter ça. Le Bangladesh, c'est pour quand? J'ai des abonnés là-bas? Bah si j'ai des abonnés, pourquoi pas, on fera un petit road trip, y a pas de souci. Moi je ferai le tour du monde pour vous les gars. Quel est ton vrai métier? Mon vrai métier c'est de faire des photos et vidéos pour des marques qui sont après distribuées sur différents réseaux comme Instagram, TikTok, YouTube. Pensais-tu devenir un jour aussi célèbre? Non, pas du tout. Dites-vous que quand j'ai commencé, en tout cas les réseaux sociaux, c'était pour être mannequin. Et en si peu de temps, j'ai eu plus d'abonnés que de propositions de mannequinat. Et j'en suis devenu un créateur de contenu. Comment as-tu un corps aussi sportif? La salle de sport. Et ce que j'ai commencé en premier, c'est surtout tout ce qui est pompe, traction, dips, poids du corps. Vraiment, n'oubliez pas ça, c'est très important et c'est ce qui vous rend fort. Pourquoi dans la plupart de tes vidéos TikTok, tu te frottes la tête? Je me frotte pas la tête, je me la caresse. Mais je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Pour remettre les cheveux en place. C'est pour remettre les cheveux en place. Les waves, j'en ai pas trop, mais voilà. Pensais-tu que ta trend allait devenir virale? Pas du tout. C'est une vidéo en plus que je fais depuis tellement longtemps. Parce qu'il y en a, ils pensent que ça arrivait comme ça, je l'ai fait et bam bam. Le monde l'a vu la vidéo. Pas du tout. La vidéo, elle a été virale en 2022. Je la fais depuis 2021, la vidéo. Après, la trend, Kumalala, etc. C'est venu après, mais je l'ai fait avec énormément de musique avant. Tes destinations pour 2024? Brésil, États-Unis, j'arrive. Est-ce que tu aimes le poulet? I like it. Oui, j'adore la viande. J'ai voulu faire le mec qui parle anglais. Pourquoi les Uber ne voulaient pas te prendre? Peut-être parce que il y avait des bouchons et le prix il était peut-être pas correct, je sais pas. J'ai pas compris. Depuis combien de temps es-tu mannequin? Depuis 2 ans. Aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui débute dans le fitness? Poids du corps. Concentre-toi sur les pompes, les tractions, les dips, même si tu dois te faire avec assistance, faut que tu te butes sur ça. À partir de ce moment-là, quand tu auras atteint cet objectif, de t'arriver à te soulever, tu arrives à te porter, là tu peux commencer à faire de la muscu et tu verras que ce sera beaucoup plus facile. Je veux faire une photo avec toi. Oh, je t'envoie une photo directe, en live. Let's go. C'est quoi ton nom? Hop là, je t'ai envoyé ta petite vidéo mon frère. J'espère que tu verras cette petite vidéo YouTube et j'espère qu'on se reverra, bien sûr. Viens au Brésil. J'arrive. J'attends de former une bonne équipe et j'arrive au Brésil parce que je ne parle pas anglais, brésilien. Du coup, vraiment, je veux vraiment faire un truc propre pour le Brésil et les États-Unis. Je veux que ça soit énorme quand j'arrive. Voilà. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Demain, c'est mon anniversaire. Rejoins-moi à Tars. Pourquoi tu me regardes comme ça? À Tars, bah ça va être compliqué. Vu le message quand tu l'as envoyé et quand je tourne la vidéo. Sorry, I'm not a Turkey, but happy birthday! Kish! Oh, on va apprendre l'anglais, on va apprendre l'anglais. On va apprendre apprentissage, on a dit. C'est envoyé du coup? C'est envoyé. As-tu mangé dans un kebab ou dans un doner? En Turquie. Moi, je pense que j'ai mangé dans les deux. Est-ce que ton ex te manque? C'est pas moi. Elle peut me manquer de temps en temps, mais après tout ce qu'elle a pu faire, malheureusement, et ben, j'ai créé plus un seum qu'autre chose et ça a pris le dessus en vrai. Messi ou Ronaldo? Je pense que j'ai répondu. Messi du coup. Un souvenir agréable en Turquie?
Une anecdote peut-être. Ah oui, par exemple, un taxi qui voulait que je paye 30 euros, une course de 10 minutes. C'était peut-être une anecdote un peu drôle. Et j'ai eu la chance de tomber sur une personne lambda qui parlait en plus pas français, avec qui j'ai discuté en Google Traduction et qui m'a trouvé un chauffeur à 7 euros. J'étais très content. Pourquoi continuer à faire ce même? En vrai, c'est un truc que j'aime bien faire, surtout. C'est pas un truc que je me force à faire. Donc, moi, je continue parce que je kiffe. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne plus, c'est un kiff. Quelle est ta motivation pour t'entraîner? Bah, mon travail, surtout parce que c'est mon corps, mon travail. Donc, du coup, je suis obligé de faire du sport régulièrement. Mais sinon, c'est les films. Quand je regarde des films, moi je suis très captivé par les films, tout ce qui est les films d'action, les films Creed, les films John Wick, tu vois, ça me donne des pulsions et du coup je vais à la salle après. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la petite vidéo Mon sport, mon corps. Si. Tu fais toujours les bruitages. Hein. Mais c'est pour t'aider, laisse-moi tranquille, c'est pour, au cas où ça t'arrive pas à le bruitage. L'Allemagne, c'est pour quand? On m'a proposé l'Allemagne en plus là. Bah je sais. L'Allemagne. En vrai de vrai, je pourrais venir en force en Allemagne bientôt. Peut-être que je vais partir en novembre pour mon anniversaire. Ou après mon anniversaire. Je sais pas. On verra. Quelle est la chose la plus triste que tu aies vécue dans ta vie? La mort de mon chat. La mort de mon chat. Il était pas bien. Je l'ai emmené au veto. Il lui a fait une piqûre. Il a dit qu'il devrait aller mieux. Je suis sorti du veto. J'allais monter dans ma voiture. Je regarde mon petit chat. Ulysse, il s'appelle. Ulysse. Je dis, oh Ulysse, ça va mieux? Il bougeait plus. J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais pas bien. Être mannequin demande-t-il du talent ou plutôt un travail acharné? Un travail acharné. En vrai, je pense que tout le monde peut devenir mannequin de nos jours, surtout en 2023. Mais il faut bosser, il faut pas avoir peur, même après un échec, même si on te dit non, il faut persister jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tout s'est bien passé en Turquie? Tu n'as pas eu de problème? Tout s'est bien passé en Turquie, juste mon billet retour que mon caméraman a pris le 16 novembre. Coupé, Je vous ai dit, coupé, j'ai un billet retour le coupé. 16 novembre. J'en ai un deuxième. Je suis arrivé en Turquie, j'ai oublié de mettre mode avion dans mon téléphone et malheureusement, je me suis réveillé avec hors forfait de 150 euros. Tranquille. Et La vie est belle. après, t'avais acheté une petite carte SIM sur place. Ah oui, j'ai acheté une carte SIM à 30 euros aussi. Et elle a duré 24 heures. Je sais pas. Pourtant, il y avait 20 gigas. Quel métier ferais-tu si jamais tu n'étais pas célèbre? Quel métier je voudrais faire? De base, je voulais être soit dans l'armée, soit steward. C'était vraiment mes pépites. Armée ou steward. Armée de terre, armée de vol. Mais Thomas, tu es aveugle, comment aurais-tu fait? L'armée, du coup, je l'ai pas faite. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit que j'étais aveugle. Étonnant. Et steward, je l'ai pas fait parce que je parle pas anglais. Cite-nous 3 pays que tu as préféré visiter. Indonésie, vraiment mon coup de cœur de fou. Qu'est-ce que j'ai visité de ouf? La Croatie, j'ai kiffé. Hein. Caméraman était présent. C'est vrai, caméraman était présent. Sa meilleure vie. C'était sympa. Hein. Et du coup Turquie parce que je suis pas venu qu'une seule fois. Je suis allé à Cappadoce aussi qui était très beau, vraiment genre incroyable. Du coup, je connais un peu. J'ai déjà fait mon tout terrain. As-tu toujours été à l'aise à faire et poster des photos torse nu? J'ai toujours été à l'aise de mon corps. J'ai pas de soucis pour ça. Depuis tout jeune, je fais des photos torse nu. Donc non, ça va. En vrai, je suis plus bloqué pour discuter. Je suis un peu timide. Ça se voit pas, mais je suis vraiment timide. Ton style vestimentaire préféré? Plutôt costume ou plutôt relax? Relax, baby! Le meilleur parfum pour homme selon toi? Invictus peut-être? Invictus, j'aime bien. Es-tu à l'aise lors des rencontres abonnées? Je suis à l'aise quand j'ai 1, 2, 3 amis. Mais au début, tout seul, ouais, je pense que je serais pas à l'aise. Mais je suis timide. Mais après, quand on me met à l'aise et tout, c'est bon. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que je peux pas communiquer avec vous, c'est un peu chiant. Mais ça va. Comment as-tu commencé sur les réseaux? Comment j'ai commencé sur les réseaux? C'est simple, de base j'étais une petite personne, chill, je faisais des photos de temps en temps avec les filtres Instagram. Mais j'ai un ami à moi, hein, allez c'est pour moi, Flo Montana, qui est actuellement dans les 50,
qui m'a boosté, qui avait je sais plus combien d'abonnés, une trentaine, 30 000. Ah. Qui m'a dit ah vas-y lance-toi et tout, t'as du potentiel. Et j'ai commencé comme ça. Et t'avais combien à cette époque-là d'abonnés? Du coup, tu l'as pulvérisé Non, je l'ai tapoté l'épaule. et tu lui as dit merci bonhomme, maintenant c'est à toi. J'ai appris des meilleurs après. Les meilleurs sont loin derrière maintenant. Ah, le caméraman il tire des balles réelles. Hein. Tu n'en as pas eu marre de toute cette foule qui te suivait en Turquie? Non, en vrai, je kiffe de ouf. En fait, je suis pas à l'aise au début, mais après, je kiffe de ouf. Même quand mes potes ils me disaient arrête de faire des photos, c'est bon, on fait une pause. Même la police, elle me disait c'est bon, stop, stop. Moi, je kiffais de ouf. En vrai, ça me dérange pas. Vraiment. Après, le seul truc peut-être qui pourrait me saouler, c'est si j'aurais été avec des amis ou si j'étais au restaurant, ça aurait été chiant, mais là, c'était pas le cas, donc tranquille. Feras-tu d'autres rencontres abonnés? Bien sûr, il y en a d'autres qui sont prévus. Je suis en train d'organiser des trucs propres. Et en parlant de ça, le petit teasing, logiquement, je vais faire des t-shirts que pendant les meet-up, je les offrirai. Et sinon, il y aura peut-être un site, logiquement par la suite, où vous pourrez les commander dans toute la planète. Quand reviens-tu en Indonésie? Décembre, Quel est ton vrai prénom? Thomas. Tu ne t'appelles donc pas Kumalala, Je m'appelle Thomas. ni Wadou, Ni Wad, Thomas. ni Toms. Je m'appelle Thomas. Donc j'espère que cette petite vidéo courte, ce petit FAQ, ces petites questions sympathiques vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner. Bientôt les 100 000 abonnés, donc si on peut essayer avec cette vidéo de décrocher le petit trophée, je dis pas non. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok, etc. Même si je pense que vous l'êtes déjà. N'hésitez pas à suivre le caméraman qui est aussi caméraman, monteur. Il est là, disponible. Il cherche des clients de temps en temps. Donc si vous avez des opportunités de améliorer votre contenu, il est là. N'hésitez pas à le contacter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Let's get it, baby.